Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre foi. Installons-nous si nous choisissons d'être assis sur le bord de la chaise, en vérifiant par le regard physique, en vérifiant que nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre tronc jusqu'en haut du crâne forment des angles droits ou plus ouverts encore. Et puis, plaçons nos mains l'une en face de l'autre, au niveau de la poitrine, et rapprochons-les doucement, 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 tellement doucement que nous allons sentir une sorte d'attraction ou une sensation à un moment entre les deux mains. Touchons nos deux mains par le talon de la main et par le bout des doigts. Et aujourd'hui, laissons le centre des mains comme un espace vide. Ainsi, nos mains forment comme ces bourgeons au printemps. Et donc, aujourd'hui, choisissons ce mudra qui nous met en relation avec la saison que nous traversons. Sourions à l'intérieur de notre poitrine, sourions à tout notre corps, et en laissant le souffle s'apaiser doucement, détendons aussi notre conscience. Sentons-la comme une énergie. Et laissons-nous toucher par le ciel au sommet de la tête et particulièrement par le rayonnement de l'étoile polaire et de la source originelle. Détendons particulièrement le point couronne, donc c'est l'endroit de la fontanelle à peu près, et vérifions une nouvelle fois la posture de la tête, de façon à ce que la ligne qui descend du point couronne soit à peu près droite jusqu'au point racine, qui se trouve juste à l'avant de l'anus en bas. Avec l'intention, l'attention et avec le mouvement de nos yeux dans les orbites, suivons ce chemin jusqu'en bas. Et 3 fois, nous allons serrer l'anus et le petit point, petit ronflement qui se trouve à l'avant de l'anus et qui est vraiment le point ruyin, celui qui est juste en face normalement du point couronne. Veillons à ce que notre menton soit bien contre le cou, sinon nous allons donner un axe au rayon qui descend de l'étoile qui va aller plutôt vers l'avant des pieds. Et nous voulons que ce soit droit. Faisons cela avec détente et avec jeu. L'énergie saurait très bien récupérer le bon trajet. C'est juste pour l'aider et pour trouver à l'intérieur de nous la posture qui nous rendra le plus apte à recevoir une énergie de plus en plus grande. Et aussi la posture qui permettra à nos muscles du cou de se fatiguer le moins. Suivons la flèche des doigts vers le ciel et suivons aussi le bas de la flèche formé par les avant-bras et les coudes. Et installons-nous bien profondément dans la terre. Sentons donc notre point racine, donc que nous avons serré 3 fois, et sentons aussi les 2 pieds. Et demandons-nous à être reliés à la terre et au ciel. Et doucement, on va écarter nos 2 mains, gentiment. Laisser les bras s'écarter un tout petit peu, comme pour embrasser.
Donc ne tendons pas nos bras jusqu'à ce qu'ils soient tendus de chaque côté, mais comme si on voulait simplement embrasser quelqu'un. Même un arbre. Et justement, relions-nous à tout ce qui vit, quel que soit le règne, en même temps que nous. Sentons tout l'amour des arbres, des animaux, de la terre, des éléments pour nous. Et respirons dans le cœur et imaginons que l'univers entier se trouve entre nos bras. Mettons-y aussi tous nos ancêtres, en tout cas tous ceux qui le veulent, et tous les êtres humains en même temps que nous. Ceux qui le veulent aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ne le souhaiteraient pas, et puis ceux qui viendront après nous. Montons nos avant-bras très légèrement vers le ciel et invitons maintenant les 8 immortels à venir à l'intérieur de tout notre corps par leur flux vibratoire très élevé qui va nous permettre de pratiquer le Tao avec sagesse et de façon optimale pour nous. Notre cœur s'ouvre et se détend et nous recevons les salutations des grands êtres et d'autres que nous pouvons avoir nous-mêmes. Dans les êtres que nous aimons. Ensuite, ramenons doucement les mains, frottons-les gentiment l'une contre l'autre, et pendant qu'on va faire ça, on va frotter nos mains assez jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes jusqu'au bout des doigts, et on va s'amuser à cligner les paupières extrêmement rapidement. Et ça va faire un peu comme un stromboscope. Et regardons ce qui se passe pendant qu'on fait ça au niveau de nos yeux, puisqu'il se trouve que les yeux sont les portes du foie. Alors peut-être que c'est facile d'aller très vite pour les 3 premiers clignements, et qu'ensuite on a un peu de mal. Observons. Observons s'il y a un œil qui cligne plus vite que l'autre, si ce clignement joint à l'effort extrême de frotter nos mains a modifié notre souffle ou pas. Et sourions. Puis gentiment, on va approcher nos mains du bord du front et tapoter avec les bouts des doigts des 2 mains entre les sourcils, de façon à inviter le 3e œil à s'ouvrir. On va demander que devant nous se place un symbole de lumière pour nous. Ça peut être un visage aimé, un visage souriant, un bébé, un paysage. Ça peut être simplement une sphère de lumière. Et laissons-la prendre la couleur qui lui vient naturellement. Et peut-être que nous ne trouverons pas de couleur devant nos yeux, mais on peut simplement, maintenant on va descendre nos mains, gentiment les poser sur le foie. On peut simplement sentir un flux qui traverse le front et dans un sens à l'inspire et qui en ressort à l'expire. C'est comme si nos yeux physiques accompagnaient en fait ce mouvement de telle sorte qu'en fait ils vont se reculer doucement. En fait, ça va nous permettre de les détendre très profondément. La porte du 3e œil, la fenêtre du 3e œil amène à la chambre de cristal, amène aussi à l'hypophyse, l'épiphyse, pardon. Et tranquillement, on va imaginer que nous pouvons
demander à cette source de lumière et de joie qui nous vient de devant le front de nous nourrir continuellement. Plaçons la langue contre le palais par la pointe où elle a envie de se poser. Desserrons nos mâchoires. Et ensuite, on va tourner nos yeux vers l'intérieur, nos 3 yeux, et on va les amener en direction du foie, d'abord du côté droit. Et très gentiment, on va suivre nos mains qui vont aller jusqu'au côté gauche du foie, donc sous le mamelon gauche, et revenir. On va faire ça plusieurs fois. Et donc, le foie, il est caché sous les côtes, en grande partie, pas totalement, hein, sous les côtes flottantes en tout cas. Et il se termine donc sous le mamelon en pointe. Et plus il s'affine, plus il va vers l'avant, ce qui laisse sa place au pancréas derrière. Donc caressons. Nous pouvons même, si nous voulons, pousser les mains dans un sens et tourner le torse dans l'autre sens. Donc nos épaules iraient vers la droite si nous choisissons cette formule et nos mains vers la gauche. Ensuite, nous ramenons les mains vers la droite et l'épaule gauche va vers la gauche. Recule. Ensuite, on va dans l'autre sens, on ramène la main droite vers la gauche et c'est l'épaule droite qui va reculer. Nous créons une sorte de danse entre la main et le torse. Mais très gentiment, très lentement. Et lorsque nous sentons que notre foie est satisfait, ce petit massage, que nos vertèbres, base dorsale, sont assouplies aussi, posons doucement les mains sur les cuisses et on peut mettre la main gauche paume vers la cuisse et la main droite paume vers le ciel. Avec nos yeux, nous continuons à nous promener dans le foie même si les mains ne nous guident plus. Nos 3 yeux. Peut-être que nous gagnerions à réactualiser l'entrée de la lumière. Et là, on va se contenter de l'émotion majeure du foie pour l'alchimiser. En négatif, c'est la colère. Et en positif, c'est la générosité ou la gentillesse. Et plus précisément, on va se focaliser sur l'indulgence. Et parfois, on n'a pas d'indulgence. Et donc, le pardon. Donc, ça sera à nous de choisir si on choisit gentillesse, indulgence ou pardon. Et pour le négatif, la colère. Donc, observons à l'intérieur de notre foie en promenant notre regard très lentement depuis la droite à la gauche. Alors, on peut faire soit une grande ligne, comme si on avait un gros pinceau qu'on amène jusqu'à la gauche, soit on peut faire des petites spirales avec nos yeux. Choisissons ce qui nous porte le plus à rencontrer la texture interne de notre foie. Le foie, il est souple, il est spongieux, il est fait pour recevoir et stocker le sang. Il est fait pour créer et sécréter de la bile qu'il envoie ensuite en dessous à sa vésicule. Et il a de nombreuses autres activités. Il a 2 lobes et tout ceci peut être complètement aussi au niveau émotionnel imbibé de colère. Et donc lorsque nous promenons notre regard dedans, très lentement, nous allons nous occuper du foie pendant toute cette pratique. Donc ne nous pressons pas.
très lentement, cherchons si nous avons un endroit où on a l'impression que c'est plus raide, ou que du coup on pense plus du tout à notre foi, mais qu'on a vraiment un coup de fil important à donner, ou quelque chose d'autre à faire qui ne saurait pas attendre davantage. Ça, c'est les signes que le foie veut pas qu'on aille regarder dedans. Et donc on tourne gentiment. Peut-être que nous allons avoir un sujet de colère qui va nous venir tout de suite. L'actualité ou quelque chose de plus personnel. Alors si tel est le cas, observons notre foi à partir de ce point. Et observons aussi si le foie lorsque nous pensons à cet objet de colère, si le foie se restreint, se rétrécit, ou s'il s'expanse et se déploie. C'est une dégustation, une gustation, et pas un savoir ou une conclusion logique. Allons tranquillement aussi de l'avant à l'arrière du foie. Et cherchons à déloger justement tout ce qui est tension, restriction, tout ce qui est durcissement. Et très gentiment, prononçons maintenant le son en imaginant que le vert, qui est la couleur naturelle du foie, sort ici sous une forme kaki, sous une forme sale, et que nous sommes heureux de voir cette saleté s'en aller et régénérer le foie. Ça sort aussi par les alentours du foie, la peau du foie, et si nous ouvrons les yeux, ça peut sortir aussi par les yeux, puisque ce sont les portes du foie. Inspirons. Inspirons un beau verre que nous inspirons par les 3 yeux. Et il n'est pas difficile de l'imaginer parce qu'en ce moment, c'est justement la couleur que nous offrent les feuilles qui se déploient, l'herbe des prairies et des gazons, des bourgeons. Inspirons cette couleur joyeusement et amenons-la à la place de ce que nous avons sorti. Amenons-la, et le foie est l'organe qui se régénère le plus merveilleusement et le plus facilement. Et offrons-la à tous les endroits, cette couleur, que nous avons senti un peu restreint ou un petit peu dur. Un verre tendre, un verre de gentillesse. Interrogeons-nous sur notre capacité de pardon. Nous sommes, en tant qu'être humain, nous sommes forcément confrontés un jour ou l'autre à l'offense qui met en colère, à la réaction de la colère. Qu'est-ce que nous pouvons proposer au foie comme gentillesse qui lui rende sa nature originelle, et aux autres et à nous-mêmes? Gentillesse, indulgence ou pardon. Choisissons ce qui nous convient le mieux.
promenons notre regard d'une partie du foie jusqu'à l'autre. N'oublions pas cette petite partie en pointe qui traverse le milieu du ventre, du haut du ventre, le milieu du corps. Observons lorsque nous nous promenons ainsi et que nous amenons cette traînée verte qui se renouvelle constamment par notre inspiration dans les yeux, dans le troisième œil, et par l'aspiration que nous faisons depuis notre point couronne jusqu'à directement tout le foie. Maintenant, nous pouvons imaginer que nous aspirons une quantité magnifique de ce vert tendre, joyeux, gentil, indulgent, et qu'il vient balayer et nettoyer par un contentement interne toutes les réactions de colère qui nous habitent et que parfois nous justifions par le mental. Relions-nous à l'intérieur de notre foie, sourions-lui dedans. Et même, nous pouvons nous intéresser à l'esprit du foie qui, selon le Tao, s'appelle Hun, et qui donne la claire vision. Et que Maître Chia présente comme un bébé vert. Attrapons maintenant le verre avec nos deux mains que nous soulevons et que nous promenons, que nous tournons, vers le ciel. Attrapons ce verre dans le creux des mains et dans chacun des bouts des doigts. Attrapons-le, continuons à l'attraper par nos trois yeux, par le sommet de la tête. Et à la prochaine inspiration, rapprochons nos mains remplies de ce verre près du foie, mais ne touchons plus. Et là, si nous sommes assis, nous pourrons nous bercer sur les ischions, et si nous sommes allongés, nous promenons simplement nos mains. Et lorsque nous amenons nos mains à quelque distance du foie, c'est à nous de trouver la bonne distance. C'est la distance dans laquelle on sent qu'il y a une conversation entre les mains et le corps. Peut-être que ça va picoter, peut-être que on va sentir une attraction, une chaleur. En tout cas, demandons à nos mains d'aller envoyer cette couleur verte, cette gentillesse, cette indulgence, cette capacité de pardon par abondance, jusqu'à l'arrière de notre foie. Promenons nos mains, sourions, et on peut continuer à faire le petit son. Observons l'alchimie merveilleuse qui se crée naturellement à l'intérieur du foie. L'esprit du foie, l'organe du foie n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur capacité originelle et bienveillante. Et lâcher les contraintes, comme si on enlevait une chaussure trop serrée, on est trop content de la lâcher. Eh bien, les colères, elles nous serrent les organes, en particulier le foie et la vésicule biliaire. Laissons-nous nous détendre et on peut s'amuser à tirer doucement les mains, petit à petit, un peu plus loin de l'organe du foie. Peut-être qu'on va sentir quelque chose qui répond, un petit clic ou quelque chose qui va nous indiquer que c'est vrai que nous dégageons de l'énergie. Sourions joyeusement, paisiblement. Lorsque nous nous sentirons plus remplis de ce pardon, de cette indulgence et de cette gentillesse simplement, repensons à l'objet de notre colère du point de vue du spectateur gentil
du point de vue de la qualité de gentillesse de notre esprit du foie. Est-ce que cette colère est toujours aussi négative pour nous-mêmes, inappropriée au bon fonctionnement de notre organe? Est-ce qu'elle a un peu diminué? Est-ce qu'elle est un petit peu alchimisée? Sentons que tout le foie, on peut continuer à se promener, tout le foie se met maintenant en harmonie avec le printemps. Visualisons une scène de printemps, un jardin, un parc, une prairie, une forêt, ce qu'on veut. Sentons son énergie, mettons-nous dedans. Et laissons l'énergie du printemps, l'énergie d'expansion de l'arbre, détendre le foie et le remplir de gratitude. Le foie aime le printemps. Il aime les pousses. Il aime tous les aspects de la vie, y compris le renouveau printanier de la sexualité, y compris le désir d'avoir des projets. Et il monte autant qu'il descend. Observons si nos aspirations sont bien ancrées dans le sol et si leur direction c'est bien au loin autant le ciel que tous les côtés. Et sourions. Remercions le foie. Et tranquillement, lorsque nous le souhaiterons, nous placerons nos deux mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre et dans une respiration consciente qui s'installe au niveau du foie et puis de tout le système respiratoire. Goûtons la différence et abandonnons toute intention, toute volonté. Laissons simplement nos yeux physiques descendre dans l'organe du foie et vérifions que toutes les connexions que nous avons ouvertes tout à l'heure restent et continuent à nous nourrir par la terre, par le ciel et à nourrir notre organe du foie et de la vésicule biliaire. Invitons la pulsation. Détendons à nouveau consciemment nos yeux jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'ils soient partis vers l'arrière du crâne, qu'on n'a pas les yeux exorbités, comme lorsqu'on est en colère. Et reposons-nous le temps qu'il nous plaira. À bientôt.